Kenji Girac, l'une des stars les plus brillantes de l'industrie musicale française aujourd'hui, est non seulement célèbre pour sa voix douce et son style d'interprétation charismatique, mais également pour sa personnalité enjouée et amicale. Récemment, Kenji a surpris et ravi ses fans en révélant une bonne nouvelle particulière, il est devenu papa de son premier enfant, aujourd'hui âgé de 3 mois. Dans une interview émouvante accordée à un magazine prestigieux, Kenji Girac a partagé que devenir père a été une expérience qui a changé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Je ne peux vraiment pas exprimer à quel point Jai était heureux lorsque Jai vu ma fille pour la première fois, a-t-il déclaré avec un sourire éclatant sur le visage. Kenji a déclaré que lui et sa petite amie gardaient privées les informations sur la naissance du bébé pour profiter des premiers instants avec leur enfant de la manière la plus complète et la plus privée. Kenji a décrit sa fille comme un bébé adorable et en bonne santé. Il n'a pas hésité à partager que depuis qu'il a des enfants, sa vie a complètement changé. Chaque jour, il apprend de nouvelles choses sur le rôle de père, qu'il s'agisse de prendre soin du bébé ou de concilier travail et famille. Après avoir eu des enfants, je comprends ce que sont la responsabilité et l'amour inconditionnel. Ma fille est ma plus grande motivation pour faire plus d'efforts chaque jour, a confié Kenji. Parlant de vie de famille, Kenji ne peut cacher son bonheur et sa fierté. Il a dit que se réveiller chaque matin et voir le sourire de sa fille est la chose la plus merveilleuse pour lui. Je peux passer des heures à la regarder, à la voir sourire et à la voir grandir chaque jour, a-t-il partagé. Kenji a également révélé que lui et sa petite amie prenaient très bien soin de leur enfant ensemble, partageant le travail et profitant de moments heureux avec leur enfant. Par ailleurs, Kenji a également déclaré avoir composé quelques nouvelles chansons, inspirées par la joie de devenir père. La musique a toujours été mon moyen d'exprimer mes émotions, et ces nouvelles chansons sont les émotions les plus vraies que je veux donner à ma fille, a-t-il déclaré. Kenji espère que ces chansons seront non seulement un cadeau pour sa fille mais aussi un hommage à tous les fans qui l'ont toujours soutenu et aimé. Quant à sa carrière musicale, Kenji a affirmé qu'il continuerait à se consacrer et ne laisserait pas la paternité affecter son travail. Au contraire, il sent qu'il a plus de motivation et d'énergie pour créer et performer. Ma fille est une source d'inspiration inépuisable et je veux faire de mon mieux pour la rendre fière de son père, a expliqué Kenji. Les fans du monde entier ont adressé à Kenji les félicitations les plus chaleureuses et les plus affectueuses. Sur les réseaux sociaux, ils ont exprimé leur joie et leur soutien à leur idole. De nombreuses personnes se sont senties touchées par son partage sincère et attendaient avec impatience d'entendre les nouvelles chansons émouvantes qu'il a composées. Kenji Girac, avec sa personnalité joyeuse et optimiste, apporte toujours de la joie et de l'énergie positive à son entourage. La naissance de sa fille est non seulement un grand bonheur pour lui mais aussi un nouveau chapitre significatif dans sa vie. Kenji pense qu'avec l'amour et le soutien de sa famille et de ses fans, il continuera à remporter davantage de succès à l'avenir. À la fin de l'entretien, Kenji n'a pas oublié d'adresser ses sincères remerciements à tous ceux qui l'ont toujours accompagné et soutenu tout au long de son parcours professionnel. Je suis très reconnaissant pour l'amour de tout le monde. C'est votre amour et votre soutien qui m'ont aidé à surmonter toutes les difficultés et à continuer, a-t-il déclaré. Avec bonheur et fierté de père, Kenji Girac se prépare à de nouveaux projets musicaux prometteurs et souhaite partager ses moments de bonheur avec tous ses fans. Ce lundi 24 juin, le procureur de Mont-de-Marsan, Landes, Olivier Janson, a publié un communiqué concernant la réponse de la justice après l'incident des blessures dues à une blessure par balle auto-infligée par le chanteur Kenji Girac en avril 22. Selon cette déclaration, le célèbre chanteur ne sera finalement pas poursuivi. Dans le communiqué, le procureur Olivier Janson a expliqué les raisons de cette décision. Dans un premier temps, il a souligné que Kenji Girac n'a pas de casier judiciaire. Cela signifie que Girac n'a jamais été arrêté ou reconnu coupable d'un quelconque crime auparavant, ce qui montre un casier judiciaire vierge. Deuxièmement, le procureur Janson a déclaré que Kenji Girac était conscient de la gravité de ce crime et qu'il avait pu évaluer par lui-même les conséquences de ses actes. Plus précisément, Girac s'est infligé des blessures, ce qui montre un haut degré de conscience de soi et de responsabilité personnelle. Le fait qu'il ait réalisé son erreur et manifesté des remords a été soigneusement examiné au cours de l'enquête. Le procureur Janson a également noté qu'il n'avait aucune preuve que les actions de Girac visaient à nuire à autrui ou à constituer une menace pour la communauté. Ce sont des facteurs importants qui ont conduit à la décision de ne pas poursuivre ce chanteur. En outre,
Le communiqué mentionne également que le système judiciaire examine toujours chaque cas spécifique et prend des décisions en fonction de nombreux facteurs différents, notamment la situation personnelle de la personne impliquée. Dans le cas de Kenji Girac, l'absence de casier judiciaire et la connaissance de son comportement ont joué un rôle clé dans la décision finale. La décision du système judiciaire de ne pas engager de poursuite reflète non seulement sa clémence, mais démontre également une approche flexible et humaine dans des cas comme celui-ci. Il souligne l'importance d'évaluer chaque individu en fonction de circonstances spécifiques et de ne pas appliquer de manière rigide les réglementations légales. Cependant, cette décision a également suscité de nombreuses opinions mitigées de la part du public. Certains estiment que ne pas poursuivre Kenji Girac pourrait créer un mauvais précédent, permettant que des actes similaires soient ignorés à l'avenir. Au contraire, les partisans de cette décision soutiennent qu'il s'agit d'une démonstration que le système judiciaire peut être flexible et humain, en particulier à l'égard des primo-délinquants et des attitudes des excuses. Kenji Girac, après avoir été informé de la décision, a exprimé sa gratitude envers le système judiciaire et a promis d'être plus prudent à l'avenir. Il a également déclaré qu'il prendrait le temps de réfléchir à ses actions et de travailler pour s'améliorer. En conclusion, la décision de la justice de Mont-de-Marsan de ne pas poursuivre Kenji Girac est un exemple typique de l'approche souple et humaine de la loi à l'égard des primo-délinquants. Il souligne l'importance d'examiner chaque cas individuel et de prendre des décisions fondées sur divers facteurs, depuis le dossier juridique du délinquant jusqu'à son attitude de remords et sa perception. Dans le monde du regard perçant d'Hollywood, Yul Brynner possédait un regard qui glaçait jusqu'au haut, pourtant l'énigme voilée derrière ses yeux glacés restait un mystère pour beaucoup. Depuis la genèse tumultueuse de son existence jusqu'à son ascension vers la célébrité et les montagnes russes de ses escapades romantiques, le récit de Yul Brynner exige un public plus large. En l'an 1920, Yul Brynner a honoré les rives orientales de la Russie de sa naissance, dans la ville de Vladivostok. Avant d'adopter le pseudonyme qui résonnerait à Hollywood, il était connu sous le nom de Yuli Borisovich Brynner. Sa mère, une actrice et chanteuse, partageait la vedette avec une sœur aînée, soprano à l'opéra. Le père de Brynner, un outsider non artistique dans la famille, était inventeur et ingénieur minier. Malgré son caractère unique dans la famille, les actions qu'il a prises ont jeté une ombre sur son rôle de père. En tant qu'ingénieur minier, le père de Brynner a parcouru le monde, et il semblait que ses intérêts allaient au-delà des minéraux. En 1923, lors d'un voyage d'affaires, il a rencontré une actrice et a opté pour une nouvelle vie, une vie sans sa famille existante. Abandonnant Brynner, sa femme et leur fille, il a disparu de leur vie pour toujours. Brynner a fait face à la perte irrévocable de son père, mais sa mère n'a pas perdu de temps à tracer une nouvelle voie. En réalisant que son mari ne reviendrait pas de son odyssée commerciale, la mère de Brynner a pris les choses en main. Elle a rassemblé Brynner et sa sœur, et le trio a mis les voiles vers Harbin, en Chine, également connu sous le nom de Paris oriental. La vie en Chine semblait agréable jusqu'à ce qu'une prémonition saisisse la mère de Brynner. Anticipant un conflit entre la Chine et le Japon, la mère de Brynner a évité tout danger potentiel pour ses enfants. Malgré leur affection pour le Paris oriental, elle supposait qu'ils préféreraient l'expérience authentique. En 1932, Brynner, sa mère et sa sœur se sont lancés dans un autre voyage, cette fois à Paris, en France. À l'âge tendre de 12 ans, Brynner se retrouva à Paris, une ville pleine de défis. Un nouveau pays signifiait s'adapter à des coutumes distinctes et maîtriser une langue étrangère. Imperturbable face à ces obstacles, Brynner s'aventura seul, résidant chez une famille rome à l'écart de sa mère et de sa sœur. Sous cette nouvelle influence, il cultiva une compétence, la guitare, qui prépara le terrain pour sa première performance. Toujours dans son adolescence, Brynner possédait un nouveau talent, jouer de la guitare. Désireux de montrer ses capacités, il se produisit sur les scènes des nightclubs russes de Paris. Bientôt, sa sœur le rejoignit, prêtant sa voix enchanteresse à leurs interprétations de chansons russes et roms. Cependant, Brynner, trouvant peut-être le duo un peu efféminé, chercha une poursuite plus stimulante. Peut-être Brynner considérait-il le chant aux côtés de sa sœur comme trop féminin. Ainsi, il détourna son regard non vers le divin mais vers le grand chapiteau au-dessus.
En s'inscrivant à l'école de cirque de Paris, il se transforme